Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si tu as écouter dans l'autre langue, t'en prie, allez sur channel là et puis choisis langue où tu as écouter. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse l'étude de sa parole. Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20 dit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Chers amis, l'un des besoins les plus profonds du cœur est la réconciliation. Nous voyons des relations brisées partout, des familles brisées, des amitiés brisées, des nations en conflit, des cœurs blessés. Mais la relation la plus brisée dans l'univers, c'est la relation entre l'homme et Dieu. La Bible nous enseigne que l'être humain a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Mais le péché a brisé cette relation. Ésaïe 59, verset 2 nous dit: ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. À cause du péché, chers amis, l'humanité est devenue séparée de Dieu, perdue, spirituellement sous le jugement. Mais le message de l'évangile est merveilleux. Dieu lui-même a ouvert un chemin de réconciliation. Et à travers l'apôtre Paul, Dieu adresse cet appel urgent. Soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir trois vérités importantes. Premièrement, c'est le problème. Le problème, l'homme est séparé de Dieu. Deuxièmement, c'est la solution. Dieu nous réconcilie par Jésus-Christ. Et la troisième, c'est la réponse. Nous devons être réconciliés avec Dieu. Tout d'abord, le problème. Le problème, c'est que l'homme est séparé de Dieu.
La Bible enseigne que le péché a créé une séparation spirituelle entre Dieu et l'humanité. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Vous voyez, chaque être humain a désobéi à Dieu, chers amis. Le péché n'est pas seulement de mauvaises actions. Le péché, c'est une rupture de relation avec notre Créateur. La Bible va même plus loin. Elle dit que l'homme est devenu ennemi de Dieu. Dans Romains 5, verset 10, nous lisons, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Vous voyez, sans Jésus-Christ, nous sommes perdus spirituellement. Nous sommes séparés de Dieu. Nous ne pouvons pas restaurer cette relation par nous-mêmes, chers amis. La religion ne peut pas résoudre ce problème. Les bonnes œuvres ne peuvent pas effacer le péché, chers amis. L'effort humain ne peut pas combler le fossé entre Dieu et l'homme. Imaginez deux nations en guerre. La paix ne peut pas venir. La paix ne peut pas venir que par la réconciliation. Ça vient seulement par la réconciliation. Et c'est ici que l'évangile devient extraordinaire. La solution. Dieu nous a réconciliés par Christ. La plus belle vérité de l'évangile, chers amis, est celle-ci. Dieu a pris l'initiative. 2 Corinthiens 5, verset 18 dit, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Remarquez quelque chose extraordinaire, chers amis. Le texte ne dit pas « nous sommes réconciliés avec Dieu ». Nous nous sommes réconciliés. Non, non. Il dit que Dieu nous a réconciliés avec lui. Dieu a fait ce que nous ne pouvions jamais faire. C'est que par Jésus-Christ, comme dit 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, Jésus a vécu la vie parfaite que nous ne pouvions jamais vivre, chers amis. Jésus-Christ était sans péché, mais sur la croix, il a porté nos péchés. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé à la croix. À la croix, notre péché a été placé sur Jésus-Christ. Sa justice nous est offerte. Tel est l'extraordinaire amour de Dieu, chers amis. Grâce à la croix, Dieu peut pardonner les péchés. La justice est satisfaite. La paix avec Dieu devient possible grâce à la croix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1er. La croix transforme les ennemis en amis. Par Jésus, la porte de la réconciliation est ouverte. La réponse
même si la réconciliation est accomplie par Christ, chaque personne doit répondre à l'appel de Dieu personnellement. Paul déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Chers amis, remarquez l'urgence. Paul ne fait pas seulement un enseignement, il supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Cela signifie se détourner du péché, chers amis, croire en notre Seigneur Jésus-Christ et recevoir le pardon de Dieu. Restaurer sa relation avec lui. La réconciliation se produit lorsque quelqu'un se repent et obéit à la volonté de Dieu. Dieu a déjà ouvert le chemin. La question est, allons-nous accepter son invitation? Certaines personnes remettent cela à plus tard. Elles pensent avoir beaucoup de temps. Mais dans 2 Corinthiens 6, verset 2, la Bible dit, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » La réconciliation avec Dieu est la décision la plus importante de toute une vie, chers amis. D'où vient la mission des chrétiens, le ministère de la réconciliation. Ce passage enseigne aussi que quelque chose d'essentiel est là pour les croyants. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Ainsi, lisons-nous dans 2 Corinthiens 5, verset 19, « Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. » Les chrétiens sont appelés ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur représente son pays dans un pays étranger. De la même manière, les croyants représentent Christ dans ce monde. Notre mission, chers amis, amis chrétiens, amis chrétiennes, est d'annoncer à tout le monde que Dieu aime tout le monde et veut sauver tout le monde. C'est à nous maintenant de répondre à l'appel si nous voulons être sauvés. Dieu vous aime, chers amis. Christ est mort pour vous. Le pardon est disponible. La réconciliation est possible grâce à la croix. Les chrétiens doivent proclamer ce message. Soyez réconciliés avec Dieu. Donc, chers bien-aimés, rappelons ces grandes vérités. L'humanité est séparée de Dieu à cause du péché. Mais dans son amour infini, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Par la croix, le pardon et la paix avec Dieu sont possibles. Ainsi, nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous avons l'espérance de la vie éternelle auprès de lui. Il nous faut maintenant continuer à marcher dans la lumière afin de ne pas perdre notre vie éternelle. Aujourd'hui encore, Dieu lance un appel au monde entier. Réconciliez-vous avec Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, aujourd'hui même est le jour idéal. Obéissez à l'Évangile afin que vous aussi, vous puissiez avoir l'espérance de la vie éternelle. Dans Marc 16, verset 16, Jésus vous indique comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous croyez que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.